Hello tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter comment exécuter une application localement avec Docker et l'exécuter dans GCP. Alors j'ai souhaité faire cette vidéo parce que forcément quand on travaille sur des applications en local et qu'on a besoin de conteneuriser cette application, parfois, on va vouloir la tester localement avant de la tester dans l'environnement cloud. Et en fait, il y avait des pratiques auparavant où enfin, c'est pas qu'on a des pratiques, c'est que on doit permettre à Docker et aux containers d'être authentifiés sur GCP. Et auparavant, on avait un peu des stratégies, c'était d'utiliser une clé de token pour le service account. Et souvent, la mauvaise pratique, c'est dans ces cas-là, c'est de générer un token à longue durée de vie. Et en fait, on prend ensuite ce token et ce qu'on peut faire en fait, alors je vais vous montrer un peu ici avec un laser pointer dans ce schéma-là. Ce qu'on peut faire, c'est que ce qu'on pouvait faire auparavant, c'est qu'on avait tendance à mettre dans un répertoire de notre projet un répertoire, on va dire, qui n'est pas publié dans le repo Git, de mettre un secret. Et ensuite, ce secret-là, temporairement, de le copier dans le Dockerfile. Et ensuite, de setter une variable d'environnement qui s'appelle Google Application Credential, qui pointe sur le chemin de ce token à longue durée de vie. Mais ça pose différents problèmes de sécurité. Parce que le token il a longue durée de vie, donc il faut le manager, le rotationner, même pour des tests en local. Donc ça, c'est pas super. Et en plus de ça, on copie un secret dans le Dockerfile. Et ça, c'est pas une pratique sécurisée parce que ce secret-là peut ensuite être... il traîne un peu dans le Docker History. Et donc, quoi qu'il arrive, c'est pas vraiment une bonne pratique de le faire. Alors, c'est pourquoi là, j'ai voulu aujourd'hui montrer ça. Comme ça, les personnes peuvent travailler sur leur image Docker et tester l'application de façon transparente, de façon simple et efficace. Et donc, le moyen d'y arriver aujourd'hui, c'est d'utiliser une authentification avec ADC, Application Default Credential. Donc, en fait, on a deux façons de s'authentifier sur GCP depuis notre machine locale. Soit on va faire un gcloud auth-login. Et le gcloud auth-login, il va permettre à notre CLI en local, notre gcloud CLI, d'être authentifié dans GCP. Et ensuite, on va pouvoir taper des commandes gcloud avec notre CLI. Mais quand on va avoir besoin parfois d'exécuter des applications en local, que ce soit une application Python, Java, ou d'exécuter une application Terraform, ou n'importe quel type d'application, aujourd'hui on peut utiliser une authentification avec cette ligne de commande, gcloud auth application default login. Ça permet à notre machine locale de s'authentifier avec notre user en cours. Moi, en l'occurrence, j'ai un user Mazloum Tosun. Et en fait, grâce à ça, notre machine locale va générer un credential court dans ce chemin connu. Donc, dans la config de la CLI, en fait, ça va créer en fait ce fichier JSON Application Default Credential. Et ça va générer un token à courte durée de vie. Et ensuite, tous les clients de code qui vont être utilisés, que ce soit des clients de code GCP par exemple, pour interagir avec des services du cloud comme BigQuery, GCS, une VM ou autre, ont ce support d'utiliser ADC et donc d'aller vérifier si dans ce chemin connu, il y a un credential qui a été généré. Donc forcément, ADC a un ordre de priorité. Donc il va d'abord vérifier si la variable d'environnement Google Application Credential a été setée.
Mais si elle ne la trouve pas, elle va aller vérifier dans le chemin connu si on a ce fichier application default credentials. Donc, j'avais présenté dans d'autres vidéos cette technique d'authentification avec ADC. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser ADC et ce token à courte durée de vie. Et ce qu'on va faire dans cette nouvelle façon, on va dire plus sécurisée, c'est qu'on va monter en volume cette configuration G-Cloud. On va la monter en volume lors du Docker Run. Et donc, grâce à ça, notre application dans notre Docker Container, dans notre Dockerfile, va permettre d'être authentifiée dans GCP via notre user en cours. Et forcément, si on a donné des permissions à notre user en cours pour permettre à notre application d'interagir avec le cloud et avec les services du cloud, ça va fonctionner. Parce que en fait, ce token qui est généré là, il va utiliser bien sûr des credentials liés à mon user en cours. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer un petit schéma rapide et l'explication. Et en plus, ce qui est intéressant ici, c'est que forcément, comme c'est monté en volume, on n'a pas besoin de mettre des commandes parasites dans notre Dockerfile. On n'a pas besoin de mettre de layer spécifique à une authentification parce que en local, ça va utiliser ADC avec le volume mount. Et quand on va l'exécuter, par exemple, dans un Cloud Run ou dans un autre process GCP, le runner, lui, est déjà authentifié. Donc, forcément, à ce moment-là, ça va également utiliser ADC, mais ce sera transparent pour nous. Ce sera utilisé vraiment par ce service de GCP. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on est ISO entre notre exécution locale et notre exécution ensuite sur le cloud. Donc voilà, bon, rapidement, alors moi c'est Mazloum Tosun, je suis Google Developer Expert sur GCP aussi, CDO et cofondateur chez GroupBiz et je suis aussi Docker Captain. Donc ça c'était pour la petite parenthèse. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller dans le code parce que j'ai créé un projet dédié que j'ai appelé Docker ADC Keyless GCP. Et ce que je vais faire, ça je l'ai publié dans mon compte GitHub. Et je vais le partager dans la description de la vidéo et vous allez pouvoir aller voir un peu les fichiers si vous le souhaitez ou cloner le repo. Donc là, ce que j'ai, c'est que j'ai une petite application. Alors, j'ai pas trop besoin de rentrer dans le détail de cette application en réalité. Mais cette application, elle est codée en Python. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va lire un fichier de Cloud Storage et ensuite, elle va appliquer différentes transformations. Et à la fin, elle va stocker les données calculées dans une table BigQuery. Donc c'est une application qui est vraiment classique, qui utilise les clients de code Python pour GCP. Donc ça, c'est pour vous dire qu'on peut avoir différents types d'applications, mais là, on est sur une application qui est assez... qu'on voit souvent pour du testing ou dans des écosystèmes GCP, où on a besoin d'interagir avec les différents services. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va packager cette application dans un container et on va le faire dans Docker dans cet exemple-là. Et là, ce qu'on va faire, c'est que, alors, forcément, cette application, elle peut avoir un besoin de certains packages open source pour fonctionner. Alors, comme je l'ai expliqué, alors tout à l'heure, j'ai dit ça lit de GCS. Alors, ça lit pas de GCS parce que j'avais moqué la donnée d'entrée. Mais en gros, cette application a un mock en entrée et ensuite elle l'écrit dans BigQuery. Et pour ça, elle a besoin du client Python BigQuery. Donc j'ai besoin d'aller chercher le package open source dédié à ça. Et parfois, comme je vais faire des petites transformations et je vais travailler un peu avec du typage et un peu de désérialisation, j'ai ramené d'autres packages ici Python pour travailler. Et si j'ai envie de faire des tests unitaires, je ramène PyTest. Donc là, ce que je fais, c'est que cette application et le fait de télécharger les packages Python, je la fais avec un package manager qui s'appelle UV. Donc c'est un package manager qui est codé en Rust derrière la scène. Et je vous recommande vraiment de l'utiliser parce que c'est un package manager qui est vraiment très rapide, qui est plus rapide que Pip, que Pipenv ou Poetry. Mais juste après cette vidéo, je referai une autre vidéo dédiée à UV pour rentrer un peu plus dans le détail.
Et je vous montrerai ensuite comment déployer cette application construite avec UV dans Cloud Run, par exemple. Donc UV utilise ce fichier pyproject.toml avec les différents packages, donc là on est bien. Et ensuite, donc forcément, donc moi j'ai une petite ligne de commande ici très simple avec UV. Je fais UV sync. UV sync m'installe mes packages Python et me génère ensuite un UV lock. Et ensuite, je vais vous montrer rapidement mon Dockerfile. Bon, bah voilà, c'est un Dockerfile assez standard. Donc, je pars d'une image de base avec UV Python. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais aller copier dans mon Dockerfile les fichiers pyproject.toml et aussi le UV lock. Donc, parce que le UV lock, lui, va me faire un hash de mes packages. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter un peu cette ligne de commande qui va permettre d'utiliser le cache de UV. Et ensuite, la commande que je vous ai montrée localement, je vais la faire dans mon Dockerfile. Je vais faire un UV sync --locked pour utiliser justement le lockfile. Et ici, je peux faire un no install project. C'est juste pour dire que ici, j'ai juste à installer mes packages Python, mais que je ne vais pas avoir besoin, on va dire vraiment, de packager une application Python par UV. J'ai juste besoin d'installer mes packages Python dans mon Dockerfile ici. Forcément, donc là, dans Docker, je vais utiliser du multistage. Donc là, j'ai un premier stage justement qui a la responsabilité de construire et d'aller télécharger les packages Python. Et ensuite, d'aller copier le code. Ce qui est très important, c'est que la copie du code, je la fais après le fait de faire l'installation des packages. Parce que c'est pour pouvoir utiliser le cache de Docker correctement. Parce que sinon, si je fais l'instruction de copie de code avant l'installation des packages, si à un moment je change des fichiers dans mon code Python, ça va invalider l'installation de mes packages. Parce que dans Docker, le cache, lui, fonctionne layer par layer et fonctionne de haut en bas. Donc, ce qui est très important pour moi ici, c'est de gérer l'installation de mes packages avant, parce qu'elle ne dépend pas de mon code applicatif, et ensuite de copier mon code et mon application vraiment dans le Dockerfile. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'aurais pu également ne pas utiliser d'environnement virtuel parce que je suis déjà dans un contexte éphémère dans Docker. Mais franchement, j'ai regardé au niveau du virtualenv qui est généré par UV, on a quelques fichiers binaires qui ne représentent pas grand-chose, donc on ne gagne pas vraiment en taille. Et c'est plus pratique de travailler directement avec du UV et l'environnement virtuel qu'il construit. Et une fois que j'ai préparé ce stage dans Docker, en fait, je vais avoir un stage final ici, avec du multi-stage build. Et donc là, ça va être vraiment l'étape qui va exécuter mon application Python. Donc ce que je fais, c'est que les éléments que j'ai construits précédemment, je vais les récupérer via Builder ici. Et ensuite, je vais pouvoir copier mon application et mes packages. Je vais pouvoir copier mon application, du stage précédent vers le stage en cours. Et ensuite, et bien évidemment, ça inclut aussi les packages parce que les packages ont été également installés, on va dire, dans le working directory. Et là, on est bon. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai juste à dire dans mon pass que les éléments du venv qui ont été construits précédemment sont également inclus dans mon pass. Donc, si j'ai du Python ou des packages qui utilisent une CLI ou autre, ça va être accessible dans le pass du stage final. Voilà, parce que UV, à chaque fois que je construis une application, il me génère ce répertoire venv et dedans, il va me mettre un répertoire libre avec les packages Python. Et donc ça, c'est bien. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas runner mon application en mode root dans Docker. Je vais l'exécuter avec un user que j'ai créé vraiment pour l'exemple ici. Donc je l'ai appelé World Cup Stat User.
ça me permet d'avoir beaucoup plus de sécurité lors de l'exécution de mon application au sein de mon container Docker. Donc là, voilà, je set le user. Et en fait, à la fin, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un entry point avec une commande par défaut qui va être Python. Et ensuite, avec CMD, je vais pouvoir ajouter des commandes additionnelles. Donc là, en l'occurrence, ici, je fais python-m et j'exécute mon application au sein de ce répertoire. Parce que dans ce répertoire-là et dans ce fichier-là, bah, j'ai ma méthode main qui va exécuter l'application. Sauf que là, bah, j'exécute mon application en tant que package Python. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais un "-m", c'est que j'apporte vraiment un package Python et un folder avec des imports et des init.py. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite explication du Dockerfile. Ensuite, dans mon README, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé quelques lignes de commande. Et ce qui va être très important au départ, comme je vous l'ai expliqué, c'est de faire la ligne de commande gcloud auth application default login. Donc là, je vais m'authentifier, je vais authentifier ma machine locale dans GCP via mon user en cours qui est mtosen-groupbis.fr. Donc je m'authentifie avec ADC. Et en fait, grâce à ça, ma session shell et les applications que je vais exécuter localement vont pouvoir être authentifiées dans GCP, comme je l'expliquais avec ADC. Et donc, alors j'ai déjà fait le Docker build juste avant, mais je peux vous le refaire histoire de. Donc là, je refais un Docker build pour rebuilder mon application Docker. Bon, bah, comme il y a des éléments qui ont été déjà recalculés, ça utilise le cache de Docker comme souhaité. Et ensuite, bah, j'ai cette fameuse commande qui est importante. C'est que je vais faire un Docker run de mon application. Je vais passer une variable d'environnement si souhaité. Et c'est cette ligne de commande-là qui est vraiment importante. C'est que lors du run, je vais monter en volume ma configuration gcloud local. Je vais la monter en volume dans mon Dockerfile, dans le user qui va exécuter l'application. Et donc, grâce à ça, je n'ai pas besoin de faire traîner vraiment un token long ou de copier un token long dans mon Dockerfile. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, j'exécute le Docker run. Et comme normalement, je suis authentifié via gcloud, mon application s'est exécutée correctement dans GCP. Donc, mon application Docker a fait le travail comme souhaité. Et c'est ce qu'on attendait. Donc voilà. Donc, je recommande vraiment, lorsque vous allez tester vos applications localement au sein d'un container Docker, que cette technique-là est vraiment la technique recommandée. Vous avez un token qui est court, vous le montez en volume, vous exécutez votre application, vous la testez. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que vous n'allez pas avoir d'éléments qui vont polluer votre Dockerfile et vous allez être sécurisé. Donc, il ne va pas y avoir vraiment de problème dans ce cas-là. Donc, voilà pourquoi j'ai souhaité vous présenter ça. Et je pense que, après, si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas vraiment à me contacter. Donc voilà, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour la communauté GCP. D'autres vidéos vont suivre très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour booster vraiment le travail que je fais pour la communauté. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.